C'est parfois difficile de vivre. Oui, de simplement vivre. Parfois, on n'a pas le courage, ni même l'envie de vivre. Trop de problèmes dans le couple, trop de problèmes au travail. La vie souvent est souffrance, une très grande souffrance. Et avec l'âge, c'est encore plus difficile. Face à l'indicible horreur qui a accompagné toute l'histoire de l'humanité, les famines, les guerres, toute son histoire. Les religions, toutes les religions ont pu être des clés et elles le sont encore pour éprouver une intime consolation et infiniment rarement découvrir l'ultime révélation. Plus modestement, je vous propose de chercher des pistes de solutions à notre mal-être dans des vieux livres, dans des textes anciens, quelquefois même très anciens. Ou même en redécouvrant d'ancestrales sagesses qui ont été transmises oralement de génération en génération depuis la nuit des temps. Et toutes ces pistes, elles génèrent une carte de nos itinéraires spirituels. Alors, nous n'allons pas créer un catalogue de toutes les spiritualités qui existent, mais simplement cheminer sur des sentiers un peu aventureux pour essayer de mieux vivre ici et maintenant. Abonnez-vous pour ne manquer aucune étape de ce voyage. Marc Aurèle, un empereur romain du IIe siècle, a écrit ceci. Les objets de nos désirs sont bien vides, bien petits, bien vils. Ce ne sont que des petits chiens qui se mordent, des enfants qui se querellent, riant un instant, puis fondant tout de suite en larmes. Aujourd'hui, l'iPhone a remplacé le parchemin, mais nos désirs, petits chiens qui se mordent, sont toujours les mêmes. La bonne nouvelle, c'est que des techniques comme le pardon hawaïen, Ho'oponopono, ou l'hésychasme, la prière du cœur, fonctionnent. Et si ces techniques fonctionnent encore, c'est qu'elles vont directement à l'essentiel, loin du bruit numérique dans lequel nous baignons tous. Alors, nettoyer ses pensées, recycler ses émotions négatives, préserver son énergie, être capable de séparer l'essentiel du futile, être totalement aligné à l'instant présent, sans jugement, choisir délibérément de ralentir, de simplifier, c'est peut-être bien cela, la sagesse. Et en plus, ça rend heureux. Les accords Toltec seront la première étape de notre itinéraire des sagesses. Ces accords, loin d'être une philosophie de salon, pourraient bien vous forger un véritable bouclier mental
pour votre prochaine réunion professionnelle ou familiale. Et vous, quelle sagesse vous accompagne déjà? Dites-le moi dans les commentaires.